soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose ou quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu es sorti de ta maison, tu es sorti pour la gloire de Dieu. Quand tu es venu dans ce lieu, tu es venu pour la gloire de Dieu. Si je suis en train de modérer, je modère pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me donne la liberté de mouvement, c'est lui qui me protège, c'est lui qui veille sur ma santé, sur ma vie, c'est lui qui me donne la force de surmonter les circonstances et les obstacles. Alléluia. Pour moi, laisse que cette parole vienne prendre place à ton cœur en ce moment, que tu fasses tout pour la gloire de celui qui te donne la liberté de mouvement, de celui qui te garde et qui garde ta famille. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Alléluia. Papa te ton vérité peut ma haute mes âmes pour nous te suivre et pas y aller. Alléluia. Et ce recommet la Yesu à la maman. Quand j'ai préparé ma prédication, je me disais que est-ce qu'il y aura des gens qui auront peur de cette parole? Mais je dis non, cette parole est venue pour nous encourager. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis vraiment la présence de chacun de nous. C'est vraiment une joie d'être dans la présence de Dieu. C'est le meilleur moment que nous passons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont hospitalisés, il y en a beaucoup qui sont dans les comas, il y en a d'autres aussi qui traversent des moments difficiles, et d'autres aussi qui sont accidentés dans les matinées. Mais moi et toi, l'Éternel nous a donné la vie, c'est une grâce que nous avons reçue. C'est pour cela que la journée de dimanche, j'encourage vraiment une personne de ne pas rater vraiment la journée de dimanche. Donc prépare-toi bien dans la journée de dimanche pour venir célébrer le roi des rois. Car il est celui qui nous a protégés du lundi jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas mérité cette protection,
mais c'est une grâce que tu as reçue, c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'étais beaucoup surchargé pendant la semaine, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce d'avoir vraiment un temps de préparer la parole de Dieu pour partager avec mes frères et sœurs. Donc, comme d'habitude, notre thème, c'est les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et nous encourageons les peuples de Dieu à pratiquer vraiment les bonnes œuvres. Nous encourageons les peuples de Dieu vraiment à marcher selon la parole de Dieu. Parce que lorsque nous parlons des bonnes œuvres, c'est l'action faite conformément à la volonté de Dieu. Donc ce sont des choses que nous faisons conformément à la parole de Dieu et conformément à la volonté de Dieu. Et lorsque nous parlons des bonnes œuvres, c'est action charitable et à ton prochain. Donc c'est une action, un acte ou quelque chose que tu fais à ton prochain avec l'amour. Alléluia. C'est pour cela que nous avons pensé à cela pour encourager le peuple de Dieu de pratiquer, qui n'arrive pas à faire des actions conformément à la volonté de Dieu. Et ce matin, je t'assure que l'Éternel m'a envoyé encore pour venir t'encourager. L'Éternel m'a envoyé encore pour venir t'encourager. Et car si Dieu nous donne la vie que Dieu nous donne, c'est pour faire sa volonté et pour pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Parce que lorsque chacun de nous mourra, il n'y aura plus de temps de s'échanger. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus de temps pour les changements. Et si nous sommes en vie, c'est pour cela que l'Éternel m'a envoyé pour venir rappeler encore à une personne. Si nous sommes en vie, nous devons profiter à cette vie que l'Éternel nous a donnée pour les servir. Nous allons profiter à travers la vie que Dieu nous a donnée pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous allons profiter à travers la vie que Dieu nous donne pour faire du bien. Alléluia. Amen. Et notre sous-terme de ce matin, une fois mort, il est trop tard pour changer. Alléluia. Amen. Les athées pour Ibanisayo, les apôtres et rappeler Bissot, tous sont vraiment pas ensemble. Amen. Pas bâtir, pas les bélés, toujours comme ensemble, mais nous allons passer pour la Bissot, tout ça, on a mis ça là. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu, mais c'est difficile à nous de pratiquer la parole de Dieu. Mais nous oublions une chose, que vie à mon tour, ils allaient le rôle à vapeur. Donc la terre à mouquer et zomo lana. La terre mouquet et qu'on disparaître. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu rappeler une personne ou encourager une personne dans la vie que l'Éternel te donne. Il faut profiter à servir Dieu. Profiter à pratiquer des bonnes œuvres ou à faire des bonnes œuvres. Il faut profiter à faire ce qui est agréable à l'Éternel. Profitez à faire quelque chose qui marquera ton nom dans les livres des souvenirs. Alléluia. Et lorsque l'Éternel va ouvrir les livres des souvenirs, qu'il rencontre ton nom et écrire dans le livre des souvenirs. Alléluia. Amen. Et mon sous-thème de ce matin, une fois mort, il est trop tard pour changer. Là, nous voyons des noms qui est premièrement la mort et les changements. Alléluia. Amen. Définition simple pour la mort. La mort, c'est la fin d'une vie humaine. Alléluia. Suka yafi yakimomoto. Alléluia. Amen. C'est la fin d'une vie humaine. C'est ça la mort. Donc suka yamoto. Donc tant que loba asir kufa, ça veut dire mutuana azali susu na bomoité. Donc ils ont déjà suka naï. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, à travers la vie que Dieu t'a donnée, Dieu m'a donnée, c'est pour cela qu'il m'a envoyé pour venir t'annoncer la bonne nouvelle et pour venir t'encourager encore ce matin. Alléluia. Amen. On a vu aussi Jésus-Christ, lui qui était Dieu. Il a descendu sur la terre des hommes en donnant sa vie pour toi, tu sois sauvé. Et pour que moi je sois sauvé. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit que Jésus-Christ a passé les moments difficiles. Parce que c'était écrit que Jésus-Christ, fils de l'homme, sera crucifié
est mort et le troisième jour, il sera ressuscité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la parole nous montre aussi que lui qui était Dieu, et lui aussi, il a passé par le chemin de la mort. Mais ce qui était différent, c'est que la parole nous a annoncé, et le troisième jour s'est réalisé. Alléluia. Amen. Le troisième jour, ça devient une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont prétendu aussi, et qui ont dit aussi qu'il faut ressusciter. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus ressuscité. Ils ont resté dans les tombeaux. Il y a aussi des gens, bien aimés, qui ont dit qu'après leur mort, ils vont ressusciter. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas ressuscités. Et le seul que la parole nous dit, qui était mort en donnant sa vie pour nous, mais le troisième jour, ce qui était écrit, ce que les prophètes ont prophétisé, ce que la parole nous a parlé, et le troisième jour, la parole de Dieu nous dit que c'était devenu une réalité. Ça veut dire que le troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Parce qu'il est le seul unique qui a parlé et la parole s'est réalisée. Il s'appelle l'homme de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Et sa parole nous dit encore dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. La Bible nous dit le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des archanges et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ résisteront d'abord. Alléluia. Donc ça veut dire que la parole de Dieu nous appelle. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner? Il appelle l'attention de chacun de nous, de savoir que ceux qui sont morts en Christ, dans les derniers jours, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu est en train de nous montrer, c'est un avantage pour nous de mourir avec Christ. Lorsque quelqu'un ou une personne est mort en Christ, c'est un avantage pour lui. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Donc les morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc ce n'est pas une perte pour nous lorsque tu es mort en Christ. C'est pour cela que la parole de ce matin vient nous rappeler. Et la parole de ce matin est venue pour nous encourager de retourner auprès de Jésus. La parole de ce matin est venue seulement pour nous encourager de retourner à l'éternel. Nous qui étions séparés de Dieu, nous qui sommes distraits, nous qui ne nous arrivons même pas à servir Dieu, nous n'arrivons même pas à pratiquer ce que la parole nous dit. Mais la parole de ce matin est venue tout justement pour venir t'encourager, est venue tout justement pour venir te donner la force de retourner auprès de Jésus. Car la parole nous dit que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Car les morts en Christ ressusciteront d'abord. C'est pour cela que Dieu veut que toi et moi, nous soyons des morts en Christ. Alléluia. Amen. Nous soyons des morts en Christ. Alléluia. Amen. Et on nous parlait encore des changements. On nous parlait des changements. Changement, c'est retourner à Dieu. Lorsque nous parlons des changements, nous voyons la repentance. Lorsque nous parlons des changements, nous voyons la conversion. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que l'Éternel, la parole de Dieu nous parle. Une fois mort, il est trop tard pour changer. Une fois mort, c'est impossible pour changer. C'est le temps d'arranger nos vies. C'est le temps de donner nos vies au Seigneur. C'est le temps de retourner vers le Seigneur. C'est le temps de se réconcilier avec le Seigneur. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de pratiquer des bonnes œuvres. C'est un moment favorable pour toi et pour moi. La parole de Dieu me rappelle, lorsque Bartimée a entendu qu'il y avait des bruits, Bartimée a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit, c'est le fils de David qui passe. Parce que Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. Bartimée qui ne connaissait pas Jésus.
Lui qui était aveugle, mais ce qui était important parce qu'il avait déjà entendu parler de cet homme. Parce qu'il est de bonnes sèvres. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un